Bonjour, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue ce jeudi 6 mai. Nous sommes jeudi 6 mai. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour notre maman Animbaya. Bonjour maman Solange Masekabio. Bonjour notre Elie Matso. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour notre maman Malila Moukoukou. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Rachel Okemba, bonjour. Et notre filleule, maman Christelle Chembo, flamand, sois bénie. Et joyeux anniversaire de mariage. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maman Patricia Ngoy Mahungu, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Notre FDF, femme de feu. Notre maman Mamie Songo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Noël bébé. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous richement bénis, tous les propriétaires de Matin GSP. Voilà, nous vous saluons. Bonjour papa Ludovic, bonjour maman Patricia Mounsadi. Voilà, bonjour Céleste Tchedgen Vogel. Soyez bénis. Maman Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, papa Julio, papi Tayaye, sois béni ce matin. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Mouad Chilembe, notre maman Mamie Simanga Zita, soyez bénie au nom de Jésus. Notre fille, maman Nadine Smet, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Maman Lily Lengema, soit bénie. Notre fille, maman Henriette Grace Faveur, soit bénie également au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis. Notre maman Nadège, maman Sarah Kaikou, soit bénie au nom de Jésus. Ma fille, maman Yvette Kameni, soit bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, maman Ado, soit bénie. Ma petite sœur, maman Mbe, soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre CABS, mon très révérend pasteur Daniel Koutou, soit béni. Notre maman Annie Boumba, soit bénie au nom de Jésus. Hier, on a été vraiment bénis par le témoignage de la fille de maman Annie, qui est notre fille aussi à nous tous. Hein, donc, personnes qui ont l'âge, du moins, d'être les parents de Catherine ou de Mati, Zouzi, nous a vraiment bénis hier. Gloire au Seigneur. Ainsi que le fils Richard, qui chantait du rap. Donc en tout cas, n'hésitez pas lorsque la vidéo sera disponible d'aller regarder la vidéo. Voilà, bonjour maman Elisabeth, ma fille Elisabeth Ngo, sois bénie. Maman Julie Makuna, sois bénie. Maman Christelle Zota, sois bénie. Diacre bienvenue, sois bénie et localisé. Notre papa Micha, sois béni. Papa Mike Luc, sois béni. Notre filleule, alléluia, maman Laurine Kewa, sois bénie et localisée ce matin. Notre maman Juno, sois bénie. Maman Marceline, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Bonjour à tous, faites votre entrée. Nous accueillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maman Justice, bénie également. Maman Christelle Zota. Voilà. Ok. Gloire à Dieu. Voilà, donc la parole de vie que nous allons
recevoir ce matin est intitulé La richesse de Dieu. La richesse de Dieu, donc nous sommes dans le mois de la richesse. Et ce matin, donc, nous allons voir la richesse de Dieu. Donc, durant ce mois, donc, nous allons contempler la richesse sous toutes ses formes, sous les formes, selon la définition de Dieu. En fait, on va redéfinir donc la richesse. Bonjour Maman Kachombe. Bonjour Mwanamboka. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc la richesse de Dieu ce matin. Donc on va redéfinir la richesse, on va la contempler, amen, selon Dieu. Et en fait, nous allons, pour bien vivre le Seigneur, il faut voir Dieu tel qu'il est et comprendre ce qu'il a et comprendre comment ce qu'il fonctionne. Donc vraiment avoir cette vision-là pour ne pas limiter Dieu. Okay, pour ne pas limiter Dieu. En fait, le problème quand on limite Dieu, non seulement notre vision de Dieu le déshonore, mais aussi ce que nous vivons avec Dieu est limité. Voilà. Donc lorsque on limite Dieu, quand tu limites Dieu, ce que tu vis avec Dieu est aussi limité. Donc c'est pour ça que c'est important comme on dit, d'avoir la bonne théologie, d'avoir la bonne façon de percevoir Dieu. Amen. Il faut le percevoir tel qu'il est. C'est pour ça que si nous voulons vraiment vivre par la foi, ben, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous révèle, qui nous ouvre les yeux, hein, avec évidemment l'aide du Saint-Esprit, pour vraiment comprendre Dieu et le vivre dans sa dimension à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, nous allons prier sans plus tarder. En tout cas, j'accueille tous ceux qui viennent de se connecter. Je vois qu'il y a ma maman biologique, maman Lucie Marie. Donc, le pasteur Lucie Marie qui est là. Que Dieu te bénisse, maman. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sont connectées depuis lors. Mais voilà, maman Gladys Okemba, maman Soliweb, maman Lilinzo. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez vraiment richement bénis. Que Dieu se souvienne de vous. Maman Anne-Marie Conga, bonjour, que Dieu vous bénisse également. Voilà. Donc vraiment, installez-vous, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous, donc bienvenue chez vous. Maman Can Pam, soyez bénie. Maman Rose, soyez bénie également. Maman Anne Ifombo, vraiment soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus. Nous sommes propriétaires de Matin JSP, donc c'est une plateforme que Dieu a mise en place pour nous, pour chacun de nous, pour nous bénir. Alléluia, Amen. Et donc c'est Dieu qui nous donne cette capacité de nous lever chaque matin ou bien même de ne pas encore dormir pour, voilà, selon la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons, pour que nous puissions être connectés à la parole de Dieu et prier ensemble. Amen. Et je crois que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, comme avec mon épouse, c'est quasiment chaque jour qu'on a au moins un témoignage. Chaque jour, il y a au moins une personne qui va nous contacter, qui nous contacte pour nous dire que waouh, regardez, écoutez ce que Dieu est en train de faire. C'est juste incroyable qu'en fait. C'est juste incroyable. Amen. Incroyable, mais en même temps, c'est normal, parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Dieu est vivant, il est réel. Amen. Et nous savons que Dieu agit et qu'il est en train de nous localiser, de nous faire du bien. Donc voilà, vraiment, soyez richement, richement, richement bénis. Alléluia. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous visite encore ce matin. Père, nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que ta présence fasse encore une fois la différence. Nous prions, Seigneur, pour que tu inspires cette parole et qu'elle tombe à point nommé, Seigneur, dans nos cœurs et que vraiment, alléluia, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous repositionne, que cette parole, Seigneur, élargisse notre vision, qu'elle enrichisse davantage notre vision de qui tu es et de comment tu fais les choses au nom puissant de Jésus. Bénis tous ceux qui sont connectés en direct, mais ceux qui vont aussi se connecter en rediffusion, quel que soit le moment, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que cette parole nous transforme, nous prions pour que cette parole nous transforme, qu'elle nous équipe, que cette parole nous vivifie, que cette parole nous donne de l'espérance, alléluia, que cette parole nous aide à vivre de façon victorieuse et digne de toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Alors voilà, nous allons dans le livre de Job, chapitre 41 au verset 3. Le livre de Job, chapitre 41 au verset 3. Donc, nous sommes dans la richesse de Dieu ce matin. Voilà. Donc, Job 41, verset 3 nous dit quoi? Dans ma Bible, ma Bible Thompson, en fait. Donc, la Bible dit ceci: Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? En fait, Dieu est en train de dire: de qui suis-je le débiteur? Donc, à qui est-ce que je dois de l'argent? À qui est-ce que je dois quelque chose? Qu'est-ce qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Alors, donc en fait, Dieu dit: de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Ok? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Amen. Donc, sous tous les cieux, tout est à moi, dit le Seigneur. Ok? Donc, il faut absolument que nous puissions comprendre les choses telles qu'elles sont. Le reste, c'est le diable qui nous ment. Comme je dis parfois, qui t'a menti? On sait qui t'a menti, c'est le diable. Ok? Enfin, lui, il travaille. En tout cas, il travaille, il fait son travail. C'est ça son job. Il n'est pas souvent, il n'est pas au chômage. Donc lui, il travaille. Il essaie de nous mentir. Il essaie de nous flouer. Il essaie d'abuser de notre confiance. Ok? Mais nous qui croyons en Dieu, nous lui faisons fermement confiance. Et quand Dieu dit que ça lui appartient, on sait que ça lui appartient. Donc, tout sous le ciel lui appartient. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu peux appeler comme richesse, considéré comme richesse, ça appartient à Dieu. Donc, c'est dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. On a vu hier et avant-hier que on a vu le don de la richesse, n'est-ce pas? On avait vu le don d'acquérir des richesses. Donc ce don-là, nous avons compris que c'est Dieu qui donne les capacités d'acquérir des richesses. Donc la capacité de multiplier les richesses, les capacités de vivre et d'expérimenter les richesses. Alors ce matin, nous sommes en train de voir que la richesse appartient à Dieu, parce qu'en réalité, tout appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la terre, l'univers entier appartient à Dieu. En réalité, j'aimerais nous rappeler que c'est quand même Dieu qui a créé ces choses. Donc, on sait bien que dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un crée quelque chose, la chose appartient au Créateur. Donc, le monde ici, que personne ne te mente, parce que ce monde appartient à Dieu. Ok? Alors, le Seigneur nous dit ce matin: qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? En fait, de qui suis-je le débiteur? Alléluia. Amen. Donc, Dieu, alléluia, Dieu n'a pas la dette de qui que ce soit. Amen. Et Dieu, en général, ne s'endette pas pour bénir quelqu'un. Donc, en fait, quand Dieu te donne, tu deviens légitimement le propriétaire de ce que Dieu te donne. Amen. Voilà. Donc Dieu ne va pas faire comment on va dire, des montages comptables pour, par exemple, t'enrichir. Ok? Qu'est-ce que j'entends par, enfin, les comptables comprennent ce que je veux dire. Un montage comptable, c'est une façon, enfin, je le dis comme ça, hein, ça m'a, ok. Je ne suis pas comptable pour commencer, mais bon. Mais au moins, j'essaie d'expliquer les choses pour qu'on essaie de comprendre. Donc, un montage comptable, quand quand le comptable commence à te parler de montage comptable, c'est-à-dire en fait qu'il essaie de te faire comprendre que, poliment, en te disant que bon, non, oui, je sais que vous êtes honnête, mais il y a moyen de, voilà, d'organiser les choses comme ça. Donc, c'est un montage comptable. Ok, bon, bref. Donc, vous sentez un petit peu que il y a un montage derrière. Ok, vous sentez que il y a un montage, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait, correct. En fait, en réalité, qui n'est pas correct, quoi. Bon, bref, voilà, d'accord. Alors Dieu
n'est pas dans les montages comptables pour nous aider, pour subvenir à nos besoins, non. Dieu, quand il nous donne, ça vient de lui, donc ça lui appartient, ok? Ça lui appartient. On va voir d'autres versets après, ok? On va voir par exemple le verset donc, de Proverbe 10, verset 22, qui nous dit quoi? Proverbe 10, verset 22, qui nous fait comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu te bénit, commence pas à avoir peur de oh, est-ce que vraiment ce que j'ai reçu là, est-ce que c'est honnête? Est-ce que attends, ça vient de Dieu, ça vient du propriétaire de toutes choses. Quand Dieu te bénit, reçois, jouis, donc profite de cette bénédiction. Amen. Sois à l'aise avec ça. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils ne sont pas à l'aise, ils ont peur et tout ça. Maintenant, Dieu m'a béni, j'ai peur et tout. Ça me met en insécurité. Ouais, ben, il y a des dimensions. Hein. Tu sais, quand Dieu te bénit, voilà. Donc, il faut savoir profiter de chaque dimension. Maintenant que tu es dans cette dimension où tu es peut-être à l'aise parce que tu n'as, entre guillemets, pas grand-chose. Mais quand Dieu va te bénir, il va peut-être falloir que tu te protèges un peu plus parce que il y aura des gens qui auront peut-être envie, qui ne comprennent pas qu'ils pourraient avoir ça directement de Dieu, et ils vont vouloir faire de la violence sur toi pour t'arracher en fait la bénédiction que toi tu as reçue légitimement de la part de Dieu. Ok? La richesse appartient à Dieu. Alléluia. Devons comprendre cela. Alors la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc à chaque fois que tu es béni par Dieu, donc Dieu rajoute à ta vie. Dieu augmente quelque chose dans ta vie. Dieu amplifie ta vie, amen. Dieu embellit ta vie, Dieu surenchérit ta vie, ok? Donc à chaque fois que Dieu te bénit, c'est pour rajouter, c'est pas pour enlever, amen. À moins que tu sois dans un contexte où Dieu enlève quelque chose de ta vie, alléluia, amen, pour te soulager, ok? Donc par exemple dans le cadre, par exemple d'une guérison, où Dieu va enlever la maladie de ta vie, alléluia, et donc forcément tu retrouves la santé. Là oui. Ok, là on peut parler de retranchement qui bénit. Amen. Voilà. Ou alors, par exemple, le Seigneur peut s'arranger pour enlever autour de toi, donc de ton environnement, alléluia, comment l'Éternel peut enlever peut-être des personnes qui te sont nuisibles. Voilà. Dieu est capable. Amen. Donc la bénédiction de Dieu, dans tous les cas, en tout cas, la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Donc dans le sens qu'elle te met à l'aise, dans le sens qu'elle te met à l'aise, elle te met quelque part dans l'abondance, elle te positionne peut-être dans la paix, alléluia, voilà, dans la paix, dans l'épanouissement. Amen. Mais en tout cas, tu sens quelle valeur ajoutée. Voilà. Tu sens quelle valeur ajoutée. Tu sens que tu montes. Tu sens que tu grandis. Tu sens que tu t'épanouis. Tu te réjouis. Tu apprécies la vie. Et ça, c'est grâce à la bénédiction de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Amen. Voilà. Alors, ok. On va lire dans 1 Chronique 29, verset 11 et 12, 1 Chronique 29. Voilà, 1 Chronique 29. Ok. Dans 1 Chronique 29, quand David était en train de prier, voilà ce que David va dire à Dieu, ok? Parce que David, tu sais, quand tu pries, on est là dans Matin jamais sans prière, lorsque tu pries, la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. David, lorsqu'il parlait à Dieu, alléluia, David, même dans sa solitude, lorsqu'il était seul avec le troupeau de son père, en train de paître le troupeau de son père, David croyait en Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu simplement parce qu'on les regarde. Il y a des gens qui croient en Dieu simplement parce qu'ils sont entourés. Mais David n'était pas de ceux-là. David, lui, il croyait en Dieu, entouré ou pas. Alléluia, amen. Il croyait en Dieu. Entouré de gens ou pas, il croyait en Dieu et il était vaillant
par rapport à la foi qu'il avait en Dieu. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'un ours venait pour prendre une de ses brebis ou quoi, ou un élément de son bétail, eh bien, il courait après l'ours ou bien le lion et l'arrachait. Alléluia. Et en tout cas, mort ou vivant, en tout cas, il arrachait. Donc, le voleur ne partait pas avec son bien. D'accord? Et ça, il le faisait pourquoi? Il le faisait parce qu'il avait foi. Il avait foi en Dieu. Alors, ici, on écoute David prier. Et David dit ceci à Dieu. Il dit, versets 11 et 12, il dit, à toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, alléluia, l'éternité et l'éclat. Il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens, quand ils parlent, hein, donc tu te sens bien. Donc, alors, eh bien, David, par rapport à Dieu, lorsqu'il parlait à Dieu, il fait comprendre à Dieu, il dit à Dieu, Dieu, c'est à toi la grandeur, la puissance et la splendeur, même l'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Donc, en fait, c'était indiscutable. Je suis en train de parler à quelqu'un, à un propriétaire de matin GSP, ce matin, à qui Dieu a fait des promesses. Tu t'es même vu dans ce rêve. Tu t'es vu, Dieu t'a parlé clairement, alléluia, amen. Mais ça paraît invraisemblable. Et tu es en train de te dire, est-ce que vraiment Dieu voulait vraiment dire ce qu'il était en train de dire? Mais évidemment, quand Dieu te parle, alléluia, quand Dieu dit, eh bien, ce qu'il dit, c'est ce qui est. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Ok? Donc, ce que tu as vu là, c'est exactement ce que Dieu a l'intention de faire. Maintenant, la clé pour que tu aies accès à cela, la chose qui va t'aider à accélérer ces choses, alléluia, à accélérer cet événement, à accélérer cette bénédiction dans ta vie, c'est la foi que tu mets en Dieu. Alléluia. La foi qu'il est capable de le faire. Et David, il pouvait peut-être tâtonner avec certaines choses, mais pas avec Dieu, dans le sens qu'il était ferme dans sa foi. Il dit, donc ça se discutait même pas, il dit, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, l'Éternel. Alléluia. À toi, Éternel, ainsi que le règne et toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Donc quand on dit que Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout, c'est-à-dire que il décide sur tout. Il décide sur tout, il est supérieur à tout. Donc quand il dit, eh bien la chose, elle arrive. En fait, ce qu'il décide, il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Alléluia. Alors toi, peut-être qui as grandi dans un milieu où on amplifie le diable, où le diable... On se demande même si le diable voilà, on se demande, mais finalement, le diable, il est aussi fort que qui? Voilà, parce qu'on parle tellement du diable, tellement du diable, tellement du diable. Non, le diable est soumis aussi à Dieu, à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, même si le diable est notre ennemi, même si le diable est un destructeur, mais il reste soumis à l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et David était conscient de cela. David, c'est pour ça que David pouvait encourager tout un peuple qui tremblait devant un Goliath. David, un jeune, va venir et va dire, mais attends, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez oublié qui vous êtes, vous avez oublié que nous sommes dans le camp de Dieu, nous sommes dans la main de Dieu, nous appartenons à Dieu, donc la victoire nous appartient d'office. Alléluia, amen, gloire au Seigneur, amen. Donc la richesse de Dieu et le fait que même Dieu, en fait, tout lui est soumis, tout lui appartient, tout est dans sa main, il est légitimement, en fait, donc il décide de tout. Donc quand Dieu, par exemple, t'annonce, puisque la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, quand Dieu t'annonce qu'il va faire ça, quand Dieu t'annonce qu'il va te donner, oh, mais après toi, prends tes dispositions parce que Dieu t'a dit. Si tu sais clairement que c'est Dieu qui t'a dit, ben, il va le faire. Alléluia. Amen. Donc ne commence pas à t'inquiéter parce que, oh là là, le temps passe, est-ce que vraiment le train arrivera et tout ça? Écoute, le train, surtout comme nous ici en Belgique, enfin dans le cas dans les pays organisés, alléluia, amen, dans tous les pays organisés et précis, parce qu'il y a des pays qui sont un peu moins organisés et moins précis, d'accord? Et il y en a beaucoup, tout comme il y a aussi beaucoup de pays organisés, voilà. Moi, j'ai cette grâce-là d'habiter dans un pays qui est
suffisamment. Je dis pas, c'est pas le paradis, c'est pas le paradis. Mais voilà, il y a quand même une certaine structure. Donc quand tu vas sur un quai de gare et que tu attends ton train, normalement le train il arrive à l'heure. Amen. C'est un peu comme dans Matin GSP. Normalement normalement on commence toujours à l'heure. Donc et en principe on termine plus ou moins à l'heure aussi. D'accord? Voilà. Mais donc il y a quand même une promesse de temps qui est faite et on sait que quand on a rendez-vous à telle heure. Alors quand tu es sur le quai de gare et que tu sais que ton train doit arriver, le train en général arrivera. Et quand Dieu dit que je vais le faire, je vais te donner, mais tu n'as pas besoin de commencer à t'inquiéter, à paniquer, parce que tout lui appartient. Donc, en fait, même le niveau le niveau de vie est bien aimé. Comprenons bien que nous ne voulons pas faire de nos richesses Dieu. Nous ne voulons pas oublier Dieu simplement parce que nous sommes en train de rechercher la richesse. Parce que certaines personnes sont en train de faire des allergies depuis qu'on a commencé ce thème sur la richesse, le mois de la richesse, donc tu es allergique. Il y a peut-être même des personnes qui ont quitté Matin GSP simplement parce qu'ils se sont dit ah non, comment ça se fait que le pasteur veut parler de la richesse, je quitte. Tu quittes, d'accord? Voilà. Mais donc tout le monde est libre en fait, tout le monde est libre. Donc, on n'a attaché personne, donc les personnes qui sont là sont des volontaires, les personnes qui sont là de tout leur cœur par plaisir, ok? Voilà. Si après tu as décidé de quitter parce que tu sens que c'est plus ta saison, parce que tu sens que tu dois partir, bon, au revoir, on se reverra une prochaine fois, amen, on t'aime beaucoup, voilà, on t'en veut pas, amen. Mais nous, Dieu nous parle, alléluia, sur la richesse parce que Dieu veut démystifier les choses, Dieu veut mettre aussi la richesse dans nos mains, il veut davantage augmenter cette richesse, il veut la croître, alléluia, parce que nous allons de gloire en gloire, amen, gloire au Seigneur, nous allons de gloire en gloire, nous allons de l'avant et plus le temps passe, plus nous attendons davantage à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne laissons pas Dieu derrière, genre le meilleur de notre vie, c'est dans le passé. Non, 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 non. Nous nous réveillons en sachant que Dieu est en train de déployer davantage son plan pour nos vies, voilà, et que ce qu'on a vu, ce n'était que le commencement, alléluia, et même certaines personnes sont violentes pour dire que non, moi dans ma vie, Dieu n'a même pas encore commencé, alléluia. Et oui, il a fait, mais il n'a pas encore commencé. C'est juste que l'introduction, amen. Mais de grandes choses arrivent. Et Dieu aime avoir un peuple qui s'attend à lui, un peuple qui lui fait confiance, alléluia, amen. Un peuple qui lui fait confiance. Je me souviens encore comment notre fille est née, hein, donc ma fille biologique, comment, quand elle était petite, elle n'arrêtait pas de me dire, mais papa, papa, achète une, c'était vraiment comme si elle me disait, papa, allons acheter je sais pas moi, du pain, ou bien papa, allons acheter un petit bonbon. Elle me disait, papa, achète papa, achète une décapotable. Alors tout le temps, c'était une décapotable. Je me attends, elle voulait à chaque fois que j'achète une décapotable, et pas n'importe laquelle. Attends, moi je dis, mais bon. Enfin bref. Non, mais ça c'est la confiance d'un enfant par rapport par rapport à son père. Et Dieu veut qu'on ait cette confiance-là. Bon, ma fille, elle avait confiance en moi de cette façon-là, mais moi, peut-être moi-même, je disais, hey, tu m'as regardé, voilà. Mais elle me voyait capable en fait de le faire. Alléluia. Amen. Moi j'avais d'autres priorités. Amen. Mais or notre Dieu, alléluia, il détient toutes choses, toutes les richesses lui appartiennent. Alors, le Dieu que tu invoques là chaque matin, mais il ne faut pas le limiter avec tes petits besoins. Là, tu es là, tu viens, oh Seigneur, est-ce que je peux juste avoir... Et en plus, tu es en train presque de trembler, de même pas être sûr que Dieu peut te donner un pain. Mais attends, c'est quoi? Alléluia. Hein? C'est quel Dieu que tu as connu en fait? C'est vraiment la question, c'est quel Dieu que tu as connu? Donc il faut un peu muscler ta foi. Amen. Muscler ta foi pour que tu vois Dieu tel qu'il est. Alléluia. Amen. C'est comme ça que des fois, tu es là, tu es impressionné parce que tu vois à côté de toi quelqu'un qui est en train de s'agiter, qui est super content de Dieu, épanoui et tout ça. Parce que cette personne-là sait comment est-ce qu'elle parle avec Dieu. Cette personne voit Dieu tel qu'elle devrait voir Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc j'avance. Au verset 12, toujours de 1 Chronique 29, la Bible nous dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire.
c'est toi qui domines sur tout. Donc David savait que c'est de Dieu que viennent la richesse et la gloire. Si ça vient de lui, donc il est à l'origine de la richesse, et en même temps, la richesse lui appartient. Alléluia. C'est comme ça que lorsque tu vis la richesse, lorsque tu es détenteur de richesse, lorsque tu évolues dans la richesse, c'est que Dieu est en train de se manifester et de te faire part à la richesse en fait qui lui appartient. Alléluia. Mais Dieu te confie une partie de sa richesse. Alléluia. Donc tu te retrouves administrateur de la richesse de Dieu. Amen. Voilà. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main. Bon, bien aimé, David savait que c'est Dieu qui domine sur tout. Donc toi, tu es là, tu as des combats, tu as des difficultés. On t'a peut-être dit que voilà, des sorciers sont en train d'essayer de te manger, je ne sais pas où, ou bien essayer de ruiner ta vie, essayer de se monter contre toi. Tu vis des choses. Mais alors, donc, maintenant, tu te réveilles dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'insécurité, parce que c'est comme si tu n'avais pas un Dieu. Dieu domine sur tout. Donc, il est au contrôle de tout. Tout lui appartient. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Donc, David savait que Dieu, dans sa main, il tient toutes choses. Alléluia. Amen. Et Dieu le dit lui-même que tout lui appartient. Amen. Et David atteste ici que c'est la main de Dieu qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Donc de tout agrandir et de tout affermir, de tout établir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, en étant en alliance avec Dieu, Dieu qui n'est pas extérieur à nous, mais Dieu qui a choisi d'habiter en nous, non pas simplement le dimanche, mais il habite en nous en permanence. Alléluia. Notre corps est son temple. Amen. Donc nous sommes maintenant des porteurs de Dieu, des porteurs de sa gloire. Eh bien, ce Dieu-là, c'est le Dieu à qui appartient toute chose. Amen. Et il est un avec nous et nous sommes un avec lui. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que ce matin, tu es déjà en train de te sentir riche. Tu es déjà en train de te savoir riche, de prendre conscience que tu es riche, aussi riche que ton Dieu, que ton Père céleste. Alléluia. Amen. Qui tient toutes choses dans sa main. Alors, lorsqu'on considère la famille, par exemple, royale en Angleterre, ben, on sait que voilà, ils ont une certaine fortune matérielle, d'accord? Parce que ces jours-ci, on est en train de parler, on parlera de la richesse spirituelle et tout ça, on en parlera, amen. Il y en a qui seront plus à l'aise d'ailleurs quand on va arriver à cette dimension-là, parce que c'est bizarre, hein? Pourtant tu aimes bien les belles choses, pourtant tu aimes bien être à l'aise et tout ça, mais quand on parle maintenant du matériel, tu commences à faire un malaise. Même quand on te dit, oui, que Dieu te donne beaucoup d'argent, ça devient un problème, alors que non, ça ne devrait pas être un problème. C'est un sujet de prière légitime. Tu comprends? C'est un sujet de prière légitime. Le problème, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire, c'est devenir tellement dépendant de l'argent que l'argent commence à te dicter, même à t'emmener dans des situations où tu te compromets. Là, tu te compromets, donc tu commences à vendre même ton âme. Tu es même prêt à vendre ta mère ou même peut-être ton père simplement à cause de l'argent. Tu es prêt à vendre même ton enfant simplement à cause de l'argent. Là, tu es en problème. Donc là, c'est la mauvaise attitude par rapport à l'argent. Mais sinon, l'argent, ce n'est pas un problème comme tel. Alléluia. Amen. C'est notre attitude face à l'argent qui peut devenir un problème. Ok. Donc, on avance. La Bible nous dit encore dans le livre de Agée, vous trouverez le livre d'Agée juste, c'est l'avant-dernier livre donc, de l'Ancien Testament. Agée au chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi ». Donc c'est Dieu qui parle. L'argent est à lui et l'or est à lui. Ok? Or, la Bible nous dit que Dieu, il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Ok? Dieu, notre Père, ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Et Dieu a le pouvoir de nous donner en abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Donc ce n'est pas un problème pour Dieu. Déjà, sa richesse est intarissable puisque tout lui appartient. Ok? Tout lui appartient, donc sa richesse est vraiment intarissable. Donc Dieu, ne soit pas jaloux de quelqu'un que Dieu est en train d'enrichir, que Dieu est en train de bénir.
Alléluia. Comme si la seule bénédiction que Dieu avait pour bénir quelqu'un, c'est celle qu'il vient d'attribuer à l'autre. Non. Donc, quand quelqu'un d'autre est béni, quand c'est la saison de quelqu'un, entre guillemets, quand quelqu'un est en train de vivre des choses nouvelles, mais réjouis-toi avec cette personne dans le sens que, et aussi cette foi, cette assurance que si Dieu l'a fait pour lui, si Dieu l'a fait pour elle, Dieu est capable aussi de le faire pour moi. Alléluia. Amen. Donc sois à l'aise. Alléluia. Gloire à Dieu. L'argent appartient à Dieu, l'or appartient à Dieu. Amen. Et nous avons vu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. 1 Samuel chapitre 2 au verset 7 nous dit quoi? 1 Samuel chapitre 2 au verset 7 nous dit que l'Éternel appauvrit et il enrichit. Ok? Il abaisse et il élève. Donc Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, du fait qu'il est au contrôle, qu'il est l'autorité supérieure, l'autorité élevée au-dessus de toutes les autorités, il détient tout dans sa main, c'est lui qui a le pouvoir d'appauvrir quelqu'un, tout comme il a... Bon, en général, si Dieu t'appauvrit, c'est plutôt... c'est que Dieu est en train de régler quelque chose, ok? Mais bon, bref. Mais en général, Dieu, il enrichit. Donc, il a le pouvoir d'appauvrir, donc il a le pouvoir de retirer, tout comme il a le pouvoir de rajouter. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc ça, nous devons le comprendre. Amen. Et alors, quand tu comprends ça, tu vas plus perdre ton temps à te compromettre. Tu entres aujourd'hui, là, tu pries, là, matin GSP, et puis dès que matin GSP finit, hop, on te voit dans la maison du sorcier, on te voit dans la maison de la sorcière parce que tu es en train d'aller chercher un talisman, tu es en train d'aller chercher je ne sais pas qui pour te donner une formule, entre guillemets, magique, ou bien quelque chose de l'eau à boire, ou je ne sais pas quoi, un truc mystique, là, attends, non, c'est pas comme ça, alléluia. Nous comptons sur Dieu et sur Dieu seul, alléluia. Et tu ne te compromets pas aller dans des sociétés secrètes de je ne sais pas quoi pour soi-disant monter, pour soi-disant t'enrichir. Non, tu ne vends pas ton âme. Alléluia. Tu sais que ce dont tu as besoin vient de Dieu et Dieu te donne. Il a le pouvoir de te donner ça. Ce n'est même pas que tu dois mériter. C'est pas non. Dieu te donne parce que Dieu aime. Quand il aime, il donne. Alléluia. Amen. Et Dieu t'aime. Amen. Et Dieu t'aime avant même que tu deviennes chrétien comme tu es devenu, fils de Dieu comme tu es devenu, avant même que tu commences à mettre ta vie en ordre, l'agencer pour qu'elle soit en harmonie avec la parole de Dieu. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aimait déjà de façon inconditionnelle. Et dans l'amour de Dieu, alléluia, Dieu donne à ses enfants, Dieu donne à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu n'as pas besoin de commencer à aller vendre ton âme, entrer dans des compromis. Alléluia. Parce que la richesse, elle appartient à Dieu. Alléluia. Donc, il faut changer ta façon de prier. Quand tu pries, aie cette assurance que ce que tu es en train de demander à Dieu là, il l'a. Mais il a ça. Amen. Parce que c'est quoi ta définition de la richesse? Puisque quand la Bible nous dit que tout lui appartient, donc sous tous les cieux, donc sous ton ciel à toi, sous mon ciel à moi, tout lui appartient. Sous le ciel de quelqu'un, tout lui appartient. Donc sous tous les cieux. Amen. Voilà. Quelle que soit même la hauteur géographique, l'altitude où tu habites, eh bien, là où tu es là, tout appartient à Dieu. Donc, Dieu a le pouvoir de te donner toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Et tu dois muscler ta foi de cette façon, tu dois te positionner de cette façon pour que lorsque tu pries, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Et c'est alors que tu vas vivre des choses avec le Seigneur, des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Alors, je vous emmène rapidement dans le psaume 24. Psaume 24. Gloire au Seigneur. Oula, le temps file. Psaume 24, versets 1 et 2. Voilà. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel quoi? La terre et ceux qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc c'est à Dieu que cela appartient, que ce soit clair pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu te promet des choses, quand Dieu te fait miroiter des choses, bien aimé, alléluia, quand Dieu t'annonce à l'avance ce qu'il veut faire dans ta vie,
Écoute, positionne-toi, reçois ces choses. Tu dois déclarer, je reçois. Alléluia. Amen. Je reçois ces choses. Je suis prêt, Seigneur. Alléluia. Qu'il me soit fait comme tu as dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tu commences maintenant concrètement à t'apprêter, à te positionner, à avoir même la mentalité de ce qui va t'arriver. Amen. Oui, parce que si tu n'as pas la mentalité de ce qui va t'arriver, donc tu ne sauras même pas gérer. Alléluia. Amen. Mais merci Seigneur parce que quand Dieu aussi te bénit, il te donne toutes les dispositions aussi pour pouvoir gérer ce que Dieu va faire venir dans ta vie. C'est comme ça que quelqu'un qui n'était pas parent et Dieu le bénit, alléluia, eh bien va finir par découvrir en fait que tiens, il avait déjà en lui ou en elle tout le potentiel d'être parent. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que, en général, quand Dieu te donne, par exemple, Dieu te donne un conjoint, sache que tu es la bonne personne pour gérer ce conjoint-là. Même quel que soit le caractère de ce conjoint. Normalement, tu es la bonne personne. Normalement, c'est pas pour que tu meurs sous les fluctuations du caractère ou du comportement de ce conjoint, mais Dieu te donne une mesure de grâce. Dieu te bénit pour emmener ce conjoint-là quelque part. Alléluia. Donc, il faut gérer avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui équipe, en fait. C'est la bénédiction de l'Éternel qui qualifie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui positionne. Amen. Oui, c'est ça que ça veut dire en fait. Quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, faut pas juste limiter ça qu'à l'argent, mais à tous les différents aspects aussi de la vie dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Voilà. Comme on a vu le mois dernier, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur la sagesse. Donc cette sagesse-là était un enrichissement dans sa vie, donc un ajout dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on termine avec le psaume 50. Psaume 50, versets 10 à 12. Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut, donc tout ce qui bouge dans les champs m'appartient. Ok? Donc, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu, non seulement on a vu au départ, donc dans Job 41, verset 3, que Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Est-ce que je dois, qui m'a fait des avances pour que je le lui rembourse? Donc, en fait, pour dire que Dieu ne doit rien à personne, il est autosuffisant. Donc même quand toi, tu apportes des offrandes, là, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils apportent des offrandes, ils sont en train d'enrichir Dieu. Tu ne peux pas enrichir Dieu. Dieu c'est le plus riche des riches. D'accord? Tu ne peux pas enrichir Dieu. Donc notre rapport vis-à-vis de la richesse, vis-à-vis de Dieu, doit vraiment changer. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ici, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Donc dans le sens que Dieu ne va pas mendier auprès de quelqu'un quoi que ce soit, parce que tout lui appartient. Donc en fait, s'il avait faim, il se servirait lui-même. Ok? Voilà. Donc, car le monde, il dit, car le monde est à moi et tout ce qui le remplit. Alléluia. Donc, le Dieu que nous servons est le Dieu plein autosuffisant. Il est le Dieu qui a tout dans sa main. C'est lui le créateur de toutes choses, de tout ce que tu peux appeler richesse. Eh bien, c'est lui le créateur. Aujourd'hui, peut-être que pour toi, la richesse, ce serait peut-être d'avoir la paix. Peut-être que la richesse, ce serait peut-être d'avoir une augmentation de salaire. Peut-être que pour toi, la richesse, ce serait d'avoir une très bonne santé. Gloire au Seigneur. Peut-être que la richesse pour toi, ce serait de revoir ta famille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais toutes ces choses, en fait, qui sont peut-être des besoins pour toi maintenant, eh bien, Dieu peut répondre à ces besoins. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes choses lui appartiennent. Amen. Parce qu'il a toutes les réponses, il a toutes les solutions. Alléluia. Alors, on va prier ensemble ce matin. On va commencer autrement. On va juste reconnaître. Chacun va élever sa voix là où ce que tu es. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci parce que toute la richesse t'appartient, alléluia, toute la richesse est dans ta main, alléluia, et tu es capable de nous partager cette richesse, tu es capable de faire venir cette richesse dans nos vies, tu es capable de nous faire part de cette richesse, tu es capable de nous en faire bénéficier, alléluia, gloire au Seigneur. Tu vas juste reconnaître cela, amen, parce que ça va muscler ta foi, amen, gloire au Seigneur, parce que ça va changer ta vision. Seigneur, merci parce que alléluia, la richesse t'appartient. Merci parce que tu es notre Dieu et tu es un Dieu qui ne manque de rien.
Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne dépend ni d'un homme ni d'une femme, Seigneur, pour avoir ou bien pour donner. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Tu règnes souverainement. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et sous les cieux, tout t'appartient. Sous tous les cieux, tout t'appartient. Nous le reconnaissons aujourd'hui. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin est dans ta main. C'est dans ta main. Nous le reconnaissons, nous le voyons, Seigneur notre Dieu, alléluia, et nous le confirmons de nos bouches, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors maintenant que tu viens de le déclarer à Dieu, alléluia, parce que ceux qui invoquent Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Que Dieu se montre riche pour toi ce matin. Alléluia. Que Dieu t'exauce ce matin. Commence maintenant à recommander ton sort à l'Éternel. Commence maintenant à lui recommander ton présent. Commence à lui recommander ton avenir. Commence à lui présenter tes besoins. Alléluia. Mais pas comme quelqu'un qui est en train de pleurnicher, pas comme quelqu'un qui est bloqué. Alléluia. Amen. Mais que la vision que tu as de Dieu puisse même débloquer ta situation. Alléluia. Que tu t'apprêtes à la solution, que tu t'apprêtes au salut, que tu t'apprêtes au secours de Dieu, que tu t'apprêtes pour l'intervention de Dieu, parce que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Il est riche pour quiconque l'invoque. Amen. Et ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confondus. Père, nous prions ce matin pour nos besoins. Nous prions ce matin pour les situations qui ont été bloquées jusque-là. Nous prions ce matin pour que tu décantes les situations, pour que tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin, pour que tu ouvres les portes qui ont été fermées jusque-là. Nous prions ce matin pour que tu multiplies les connexions divines. Nous prions ce matin pour que tu nous donnes des accès, Seigneur notre Dieu, pour arriver lorsque nous ne sommes pas encore arrivés, pour vivre les choses que nous n'avons pas encore vécues, pour recevoir ce que nous sommes en train de te demander dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin est dans ta main. Je prie ce matin pour la restauration de la santé de quelqu'un. Peu importe les lois qui ont été établies. Il y a des lois qui ont peut-être été signées en disant que lorsque tu passes par telle maladie, tu ne peux pas récupérer. Mais au nom de Jésus, nous démontons cette loi pour toi, pour ton cas à toi. Nous déclarons que tu seras un miracle, que tu es un miracle de Dieu. Alléluia. Que même les médecins vont attester que, voilà, Dieu est intervenu, que, voilà, le Dieu que tu invoques là, continue de l'invoquer. Amen. Même si le médecin ne croyait pas en Dieu, à cause de ce que Dieu va faire dans ta santé, alléluia, les médecins vont dire que non, que ton Dieu là, il est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un, alléluia, qui est marié, alléluia, et qui a besoin que Dieu intervienne dans son couple. Seigneur, fais-le dans le nom puissant de Jésus. Restaure ce qu'il y a à restaurer. Rapproche les conjoints l'un à l'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, qu'il soit béni. Alléluia. Je déclare un nouveau départ. Amen. Au nom de Jésus, je déclare la restauration du couple. Je déclare la restauration de leur communion, de leur communication, alléluia, de leur respect mutuel, alléluia, de leur partage mutuel aussi. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour que tu bénisses aussi les enfants d'un foyer, au nom de Jésus. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes la paix, que tu leur donnes la santé, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu donnes à ces enfants, Seigneur, de suivre les instructions de leurs parents, au nom de Jésus. Que leur cœur soit mieux disposé que ce que ça a été jusque-là, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a des difficultés au travail. Je prie pour que Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, je prie pour que Dieu confonde tous tes ennemis. Je prie pour que Dieu confonde tous tes ennemis, que les pièges qu'ils essaient de monter contre toi soient nuls et sans effet dans ta vie, au nom de Jésus. Que le mal qu'ils sont en train de fomenter contre toi, que Dieu le change en bien, dans le nom de Jésus. Je prie pour que Dieu console quelqu'un qui est en train de pleurer, alléluia, que Dieu te console, quelle que soit la raison pour laquelle tu es en train de pleurer, mais que Dieu te console, que Dieu essuie tes larmes au nom de Jésus-Christ, que Dieu lui-même relève ta tête, que Dieu lui-même te soutienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous terminons en action de grâce
Père, nous voulons te remercier parce que tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce que nous te demandons, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou nous imaginer. Merci Seigneur notre Dieu parce que c'est ta bénédiction qui enrichit. Fais-la pleuvoir encore sur nos vies, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Fais la différence dans nos vies, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien, comme pouvait le dire David. Ce sera mon chant, ce sera mon expérience, ce sera mon histoire avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Demain, nous serons vendredi 7 mai. Nous aimons terminer notre semaine de matin JSP ensemble, amen, en direct. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion d'être là. Il y a certains propriétaires de matin JSP que je ne vois pas ces derniers jours, mais vraiment, retrouvez le chemin donc de matin JSP et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble demain. Voilà, donc merci d'exister, Dieu vous aime et je vous aime aussi énormément. Que Dieu vous bénisse, bye bye.